Bonjour tout le monde, je m'appelle Elsa, j'habite Aix-en-Provence dans le sud de la France et comme certainement bon nombre d'entre vous, je suis super fan de Disneyland Paris et du monde merveilleux de Walt Disney. Vous regardez la chaîne Guide Pratique Disneyland? Salut! Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler en fait de deux endroits, enfin de deux possibilités pour prendre votre petit déjeuner à Disneyland Paris quand voilà, vous n'êtes pas dans un hôtel et donc voilà, vous voulez prendre votre petit déjeuner ailleurs que dans votre hôtel. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien qui apparaît juste ici. Plutôt. Dans cette série de vidéos, voilà, je vous donne vraiment mes meilleurs conseils. Tout est regroupé pour que vraiment vous puissiez organiser un excellent séjour à Disneyland Paris. Juste avant de commencer, il y a quelqu'un qui m'a posé la question en fait de savoir si je faisais, enfin comment je m'organisais pour faire mes vidéos, si je faisais des textes ou quoi. Et bon, vous avez sûrement noté qu'il n'y a pas vraiment de texte. Ce que je fais en fait, c'est que je fais des fiches. Enfin non, je fais des mini fiches et je note mes sujets de vidéo. Alors je sais pas si on voit trop bien, parce que j'écris vraiment très mal. Donc je note mes sujets de vidéo, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pour la semaine. Et éventuellement je fais aussi des petits mémos quand il y a des vidéos où j'ai besoin de, par exemple les menus, par exemple ce genre de choses où j'ai besoin de mémos. Enfin, voilà, je voulais juste répondre à cette question en vidéo. Alors, les petits déjeuners, voilà, les petits déjeuners à Disneyland Paris, c'est quelque chose qui maintenant est devenu un petit peu plus compliqué parce que donc ça s'adresse majoritairement à ceux qui n'ont pas de petit déjeuner dans un hôtel, parce que c'est vrai que quand vous avez un petit déjeuner dans un hôtel, bah, c'est un petit peu dommage d'aller payer ailleurs. Donc quand vous n'avez pas de petit déjeuner dans un hôtel et que vous arrivez assez tôt à la gare par exemple, ou que voilà vous avez envie de prendre votre petit déjeuner même si vous n'arrivez pas tôt, c'est un petit peu compliqué maintenant parce qu'en fait on peut prendre son petit déjeuner dans les hôtels, dans tous les hôtels du resort, même si on ne séjourne pas dans un de ces hôtels, mais bien sûr c'est payant. Et avant c'était quelque chose qui était relativement répandu parce que c'était peu cher. Maintenant les prix ont beaucoup augmenté, donc je pense que c'est une volonté finalement de Disneyland de pas encourager finalement cette pratique. Alors peut-être que c'était devenu, il y avait trop de monde, que ça posait des problèmes en termes d'affluence, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, je crois que j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est presque, enfin plus de 30 € pour aller manger au Disneyland l'hôtel New York aussi c'est assez cher. Donc voilà, c'est vraiment cher et c'est plus très intéressant en termes de rapport qualité-prix d'aller dépenser 60 ou 65 ou 70 € à deux par exemple pour aller manger au Disneyland l'hôtel. Donc moi je vais vous conseiller deux choses si vous devez prendre votre petit déjeuner à Disneyland Paris. Première solution, si vous n'avez pas beaucoup faim, si vous n'êtes pas quelqu'un qui mange énormément au petit déjeuner, vous pouvez tout simplement aller dans les boutiques de Main Street. Ah, mais sur Main Street, il y a des boutiques, notamment donc il y a le Candy Palace, mais là c'est plus des sucreries. Où il y a aussi d'autres boutiques sur Main Street qui proposent des petits déjeuners, enfin pas vraiment des petits déjeuners, mais plus des pâtisseries, des muffins, des brownies, des cookies, des choses comme ça, des choses qui, voilà, des choses sucrées finalement. Et donc voilà, ça peut être, c'est sympa, ça cale pas mal et en même temps vous perdez pas trop de temps. Vous mangez votre petit déjeuner et vous êtes directement dans les parcs. Maintenant, si vous voulez vous installer, il y a le Disney Village. Donc moi je parle pas trop du Starbucks et du McDonald's. Bon, le Starbucks c'est relativement cher, le McDonald's c'est moins cher, mais je trouve ça un petit peu dommage d'aller au McDonald's ou au Starbucks quand on est à Disneyland Paris parce que bah, c'est pas, enfin dommage, voilà, après c'est un choix, mais je pense que notamment le McDonald's on peut y aller partout. Donc c'est pas vraiment super intéressant d'y aller spécialement quand on est à Disneyland Paris. En revanche, ce que je vous conseille au Disney Village, si vous avez un petit peu plus de budget, c'est le Annette Dinner. Donc justement là j'ai noté le Annette Dinner, donc il propose pour 11,99 €, donc 12 € un petit déjeuner et vous avez le choix. Moi ce que j'avais pris c'est ça, ouais. Donc entre une première version qui est pancake, sirop d'érable, œufs brouillés, ou une deuxième version qui est le petit déjeuner à l'anglaise où là vous avez les pommes de terre, les haricots, le bacon, etc. du petit déjeuner à l'anglaise. En plus vous avez une boisson chaude et un jus d'orange. Donc c'est pas mal pour 12 €. Alors évidemment c'est pas donné, mais franchement il est copieux. Moi j'ai testé une fois, il est vraiment copieux et ça peut être vraiment intéressant. Donc si vous voulez un petit déjeuner relativement copieux, moi je pense que le Annette Dinner c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir et en même temps vous n'êtes pas trop loin, vous êtes au Disney Village, donc ça évite de trop marcher. Et sinon voilà, vous pouvez aller tout simplement prendre une sucrerie, une pâtisserie dans les boutiques à Main Street.
Voilà, parce que je reçois pas mal de questions au niveau du petit déjeuner et c'est vrai que maintenant j'ai tendance à dire que c'est compliqué d'aller dans les hôtels Disney quand on n'a pas de nuit dans un hôtel. Voilà. Maintenant vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. J'avais fait une vidéo où je vous expliquais les prix, mais je crois qu'ils ont un petit peu augmenté, donc je referai éventuellement une vidéo là-dessus. Concernant le café Mickey, parce que souvent aussi je reçois des questions là-dessus, c'est 17 € en supplément. Donc si par exemple vous logez au New York, vous avez une nuit au New York, c'est 17 € par personne pour aller prendre le petit déjeuner au café Mickey en plus, et c'est 25 si vous n'êtes pas résident d'un hôtel. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine. Salut!